Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors j'essaye de proposer différentes choses sur la chaîne et ici on va voir une partie entre deux amateurs qui étaient classés 1493 et 1277. Bon, ça donne un ordre d'idée. Alors c'est intéressant de voir des parties entre guillemets d'amateurs par rapport aux professionnels, hein. Souvent on voit des parties de très forts grands maîtres ou de grands maîtres qui restent déjà à un niveau exceptionnel. Ces joueurs très forts, ces forts grands maîtres, ne font pas certaines erreurs. Donc on peut jamais en parler finalement, puisqu'ils font pas, par exemple, des erreurs tactiques un peu prononcées. Il peut y avoir des petites imprécisions tactiques, mais c'est assez rare. Il y a quelque chose qui s'envole par une tactique ou qui soit raté de manière très claire par un grand maître. Voilà, donc ce qui sera intéressant, c'est de voir des parties d'amateurs. Alors soit amateur contre amateur, ou pourquoi pas maître contre amateur, ce qui rappelle les deux livres de Max Euwe, qui a été champion du monde dans les années 30, qui avait fait cette série très intéressante de deux livres, maître contre amateur, avec son collègue Walter Maiden, si je ne m'abuse. Voilà, donc allez, sans plus attendre, on est parti pour cette partie. Donc c'est une partie lente qui a été jouée au mois de novembre voilà, de cette année en championnat départemental, tout simplement, entre deux adultes. Voilà, donc D5, D4, D5, C4, C6, donc ce coup caractérise la défense slave. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, et donc nous avons la position principale de cette défense slave avec un grand carrefour. Donc dans la partie il y a eu E6 qui caractérise plutôt la semi-slave, si on va voir que ce n'est pas exactement une dans cette partie. Et donc nous avons D prend C4 qui est le coup de la slave pure, entre guillemets, et nous avons A6 la slave Shebanenko, ou encore G6 la slave Schlechter, que l'on rencontre un peu moins. Donc ici E6, fou G5, donc le coup le plus agressif qui vient clouer le cavalier tout en développant le fou. Sinon E3 est joué un peu plus souvent, très solide, protège le pion, et par contre effectivement le fou C1 devra trouver plus tard comment se développer. D'habitude c'est plutôt les noirs qui ont cette problématique, on le voit d'ailleurs ici avec le fou en C8, mais on rencontre aussi des débuts avec les blancs où ils décident de jouer E3 de manière précoce, et ensuite il faut trouver comment développer ce fou C1, mais c'est tout à fait répertorié. Voilà. Donc dans cette partie, fou G5, cavalier BD7. Donc à noter qu'il y a plusieurs coups noirs ici, tout à fait intéressants, mais on va pas rentrer en détail maintenant. Bon, on peut parler bien sûr du coup D prend C4 avec le fameux gambit Botvinnik qui survient après E4, B5, les noirs s'accrochent au pion, et puis les blancs attaquent le cavalier cloué, mais les noirs réagissent avec H6, fou H4, G5, les blancs sacrifient, puis on prend fou prend, et ils vont récupérer le cavalier, et c'est extrêmement théorique, donc très intéressant, très compliqué, et on n'en voit pratiquement plus à haut niveau, sans doute parce que bon, déjà c'est extrêmement théorique, donc il faut être extrêmement au point, mais aussi je pense que d'un point de vue théorique les blancs ont pris la main. Voilà, donc H6, un coup très répertorié aussi, et assez logique pour se débarrasser du clouage. Et ici deux grandes variantes, soit la variante de Moscou, on prend en F6, ou la variante anti-Moscou, on recule en H4. On va pas rentrer dans tous ces détails maintenant. Donc ici les noirs ont joué KB D7, à noter pour conclure, pour finir plutôt, pour conclure ce carrefour, que fou E7 ce serait possible mais un peu passif. D'habitude on préfère essayer de venir trouver plutôt la case D6 avec le fou serait plus actif, et là on serait plutôt dans un style de gambit dame refusé, voilà, ce qui est jouable aussi, mais c'est pas l'idée de jouer une slave pour retomber dans un gambit dame refusé en général. Donc cavalier BD7, E3, notez qu'on peut déjà se poser la question que se passe-t-il sur E4, hein, puisque ça a l'air jouable, mais après pion prend E4, cavalier prend E4, les noirs ont plusieurs options, notamment dame B6 qui décloue le cavalier, donc qui attaque le cavalier E4, et attaque aussi en B2, donc il va sans doute avoir un échange en F6.
Et ok, ça continue, mais c'est pas formidable pour les blancs. Bon, E4 pas injouable quand même, hein. E4 peut être essayé. Et puis sinon, on peut jouer tout simplement C prend D5, E prend D5 pour laisser passer le fou C8 dont on avait parlé tout à l'heure, et E3, et c'est une position extrêmement connue de structure Carlsbad qu'on retrouve en général dans le gambit dame refusé. Donc après cavalier BD7, E3, dame A5. Voilà, et ce coup un peu étonnant, coup de dame comme ça au 6e coup, c'est la variante Cambridge Springs. Alors ça c'est le nom d'une ville aux États-Unis dans laquelle il y a eu un tournoi qui est organisé au début du XXe siècle, et cette variante avait été jouée plusieurs fois dans ce tournoi par des forts grands maîtres de l'époque, donc il en avait laissé finalement ce nom à cette variante. Alors l'idée est assez simple de déclouer le cavalier et puis venir clouer l'autre cavalier. Donc ça a une certaine logique. Et il y a des pièges ici aussi dans lesquels les blancs doivent faire attention de ne pas tomber. Donc dans cette partie, il y a eu C prend D5 qui est un des coups principaux pour les blancs. Donc par exemple, ce qu'il faut éviter de jouer, ce sera un coup comme fou D3, puisque là on va laisser un choix très agréable aux noirs. Donc soit ils prendront en C4, et donc si on reprend simplement en C4, cavalier E4 profite, donc qu'il n'est plus cloué. Et maintenant c'est nous qui attaquons le fou en G5 avec la dame et le cavalier, donc on attaque vraiment, et on attaque aussi en C3, donc c'est déjà désagréable. Et sinon un autre coup tout à fait désagréable serait cavalier E4, voilà, qui attaque également, alors cette fois pas réellement mais quand même pour échanger un fou contre un cavalier, et le cavalier en C3, et en cas de fou prend E4 ce serait très difficile pour les blancs, puisque maintenant ça réveille la dame. Donc comme tout à l'heure, on va faire très attention à cette rangée, dans cette variante, la 5e rangée pour la dame. Et donc ici, le cavalier est attaqué, il doit défendre le fou, donc on doit jouer cavalier E5, et puis on va perdre minimum d'un pion. C'est une très mauvaise variante. Donc ici, le coup principal n'est pas du tout évident à trouver, hein. Le plus joué, c'est cavalier D2, qui décloue le cavalier C3, et qui vient contrôler cette case en E4. Et après fou B4, on joue juste dame C2 pour protéger. Petit roc, fou E2, donc même chose, hein. Si on joue fou D3, c'est la catastrophe, et après puis on prend C4, on se fait attaquer les deux fous en même temps, et on perd une pièce. Donc méfiance, méfiance dans cette variante. Il y a beaucoup de pièges basés sur des découvertes par la dame sur la 5e rangée. Et donc fou E2, on comprend mieux. Et ensuite les noirs attaquent le centre avec C5, et bon, ils ont un peu de retard de développement à cause de ce fou en C8, pas encore développé, mais c'est la variante principale. C'est acceptable. Donc dans la partie UC prend D5. Donc maintenant on va un peu moins parler des détails de l'ouverture. J'aurai juste une autre parenthèse à faire tout à l'heure. Donc il y a eu cavalier prend D5, et oui, on profite que le cavalier ne soit plus cloué encore une fois. Et il y a eu dame D2. Alors c'est vrai que ça paraît un peu surprenant au premier abord de se mettre sur la diagonale où le fou F8 va venir, mais c'est le meilleur coup, de pas... ça décloue par la même occasion le cavalier C3, donc on a beaucoup dans ce début de partie des questions, des problématiques de clouage, déclouage. Notez que si on joue dame C2, qui est un autre coup assez naturel, ben on se prend fou B4, et quand on protège le cavalier, on n'a pas 50 façons de le faire, avec tour C1 par exemple, ben, tout simplement dame prend A2 montre la différence avec tout à l'heure, parce que le cavalier est cloué, donc il ne peut pas prendre la dame. Et d'ailleurs c'était assez rigolo, parce que quand j'ai regardé dans la base de données cette position, j'ai trouvé une partie de mon collègue Kevin Bordy. Alors c'est une ancienne partie puisqu'elle date de 1996 contre Marvin Le Pen. La partie s'était terminée par une nulle. Et alors bah, il avait à l'époque Kevin 9 ans tout simplement. Voilà. Donc c'était assez rigolo de trouver cette partie dans la base de données qui a été jouée en championnat de France, soit jeune, soit par équipe jeune, voilà. Donc dame D2 plutôt que dame C2 dans la partie, fou B4 et tour C1, pardon, ça n'a pas fonctionné, fou B4 et tour C1, voilà. Et cette fois la différence c'est qu'on n'est pas cloué, donc il n'y a pas de dame prend A2, et en cas de fou prend C3, eh bien on reprend bien sûr du pion et ça protège avec la dame. A noter que on n'est pas non plus en panique de perdre un pion dans cette ouverture. Je me rappelle une très jolie partie d'Alexei Shirov contre Kramnik, ou plutôt c'était l'inverse, Kramnik avait les blancs je pense, contre Shirov, et il avait sacrifié ce pion dans l'ouverture, et il a fait une belle partie d'attaque si je me souviens bien.
Donc dans cette partie du cavalier 7 F6 après tour C1, ce qui n'est pas théorique. On peut comprendre les noirs qui veulent se développer, peut-être laisser passer le fou, mais le fou, le problème c'est qu'il ne doit pas aller en D7, c'est une case assez mauvaise pour le fou, parce qu'on est bloqué par les deux autres pions. Et donc ici on joue d'habitude H6, voilà, pour poser une question à ce fou, et après fou H4, on retrouve B6 en général pour venir jouer fou A6 pour échanger ce mauvais fou contre le bon fou des blancs, c'est-à-dire le fou F1 qui ne tape pas dans ses pions du centre, qui allait venir essayer de chercher une très bonne case. Mais maintenant, ce problème, c'est si on joue fou D3, et bien après fou A6, on a un peu raté notre affaire, parce que même si on essaie de se replier en B1, bah, on ne pourra pas roquer à cause du fou en A6 qui surveillera la case F1. Donc on va devoir conseiller sans doute cet échange de notre bon fou contre le mauvais fou, et c'est une bonne opération pour les noirs. Et c'est pour ça que les blancs ne jouent pas fou D3 dans cette position. Ils jouent A3. Et ça force plus ou moins la capture en C3. Fou prend C3, B prend C3. Et voilà, bah, on a un autre exemple où ce pion en A3 sera abandonné, mais à noter que les noirs sont très très mal développés et ils n'ont pas encore roqué, et donc ils pourraient se faire contre-attaquer assez fortement. Alors la théorie c'est plutôt de jouer C5. Voilà, alors pas x6 maintenant parce que ça marcherait plus à cause du coup C4. Et ça serait plutôt satisfaisant pour les blancs. Mais après C5, on joue C4 quand même. Et après l'échange des dames, cavalier prend, cavalier E7, on peut jouer soit F3 soit fou D3. Disons F3, cavalier F5 attaque le fou et le fou se replie en F2 et les blancs ont la paire de fous et un centre un peu meilleur. Donc ça leur procure un petit avantage. Voilà, c'est la ligne principale de cette ouverture, Cambridge Spring. Et pour conclure ces petites discussions théoriques, eh bien, j'indiquerai qu'il y a un coup très intéressant ici à la place de B6 pour les noirs, après fou H4, c'est E5. E5 avec un jeu très dynamique, en fait on sacrifie un pion. Après pion prend E5, on peut jouer cavalier C5 avec l'idée de venir cavalier E4, attaquer ce cavalier C3 cloué une quatrième fois. Donc c'est assez quand même menaçant. Et après un coup comme fou C4, cavalier E4, dame C2, on pourrait enchaîner. Alors c'est pas trop sûr si on peut prendre en C3, mais fou F5 c'est un coup très fort qui menace des choses comme cavalier G3 avec protection du fou et attaque de la tour par la même occasion. Donc ici c'est très très dynamique pour les noirs qui ont sorti toutes leurs pièces, qui attaquent fort. Voilà pour les possibilités un peu qu'on peut rencontrer après ce coup de tour C1 dans la partie du K7 F6. Et donc maintenant on est sorti de la théorie. Fou D3, H6, donc on retrouve quand même cette question posée au fou. Le fou revient en H4, donc bien sûr venir en F4 s'exposerait à cavalier point F4 comme l'ordinateur l'indique avec la flèche, et puis prendre F6 n'aurait pas vraiment de sens puisqu'on donnerait un fou contre un cavalier sans raison valable, et il pourrait reprendre par exemple tout simplement avec l'autre cavalier. Donc fou H4, petit roc, et les blancs ici décident d'avancer au centre avec E4, ce qui est assez thématique quand on a deux pions comme ça au centre. On essaye d'avancer, prise du centre par les blancs, attaque du cavalier. Les noirs ont un choix assez réduit, donc cavalier prend C3 forcé, pion prend C3, attaque le fou, et le fou se replie en E7. Notez que fou A3 n'aurait pas été extraordinaire, puisqu'après tour B1, tout simplement la tour se place sur une colonne semi-ouverte très intéressante, et puis on ne sait pas trop ce qui est venu faire le fou ici en A3, donc c'est un peu comme on donne un échec, quand on donne un échec et qu'on se rend compte finalement que ça n'a servi à rien, il faut éviter ce genre de coup. Donc ici fou E7 beaucoup plus utile pour venir protéger le cavalier en cas de capture pour éviter de devoir prendre du pion et ainsi détériorer notre roc, d'autant plus que on s'exposerait à un dame prend H6 dans ce cas-là. Donc fou E7 logique. Petit roc, donc voilà, on peut voir la position des blancs qui est très bonne, hein, donc jeu très sérieux hein, du joueur qui a les blancs là, joueur amateur à peu près 1500 Elo. Il a pris le centre. Il a roqué, il a bien développé, il n'a plus qu'à sortir sa tour en E1 ou en D1 par exemple, peut-être réactiver à un moment donné l'autre tour qui n'est pas si bien placé que ça pour l'instant, et il a une position assez prometteuse, tandis que les noirs ont joué de manière assez solide également, mais souffrent un peu de ce fou en C8, toujours pas développé. Alors il va falloir essayer de faire un B6, fou B7 ou fou A6 comme on a vu tout à l'heure, et auquel cas si on arrive à ensuite
développer les tours, peut-être plutôt d'ailleurs avec un tour 8 pour protéger le fou, suivi d'un tour à D8, ou dans l'autre sens, et on aurait une position peut-être acceptable, mais en attendant, les blancs sont mieux avec leur centre là. Donc ici, dame D8, joué par les noirs, un peu passif, mais bon. Acceptable comme coup, on protège le fou également avec ce coup. Sinon, il y a C5 qui est vraiment un coup typique. Pour essayer de combattre un peu ce centre, il faut absolument essayer de le casser. On ne peut pas accepter de jouer contre un centre aussi fort aux échecs. Voilà. Donc il existe des ouvertures où on laisse l'adversaire prendre le centre, mais ensuite on attaque le centre. C'est pas possible de lui laisser tranquillement tout le centre. Alors, dame D8 joué dans la partie. Dame E2, plutôt un bon réflexe de la part des blancs, puisqu'ils ne veulent pas rester en face de la dame. On ne sait jamais, il peut se passer certaines choses. Et puis ça consolide le pion E4. Alors à noter d'ailleurs, j'avais pas fait forcément le rapprochement, mais pourquoi pas dame D8 étudie un coup comme cavalier prend E4. Alors il faut bien calculer par contre, avec l'idée de découvrir une double attaque sur le fou H4 avec les deux fous, mais sur fou prend E7, cavalier prend D2, fou prend D8, cavalier prend F1. Je crois que le fou s'en irait en 2D8 et puis que notre cavalier serait coincé en F1. Voilà. Donc ça ne doit pas être une menace, je pense, cette position. Je n'ai pas vérifié ça. Donc dame E2 jouée. Notez que tout simplement E5 serait très bon. Cette position, cavalier D5, fou prend. Donc on va échanger ici notre mauvais fou puisqu'il est sur la même couleur que tous nos pions au centre. Et puis on va contre son bon fou qui tapait pas dans ces pions là, contrairement à l'autre fou. Donc fou prend E7, bonne opération, cavalier prend E7, et dame E2 maintenant, par exemple, avec des petites idées de dame E4 éventuellement, mais tout simplement de s'être placé sur une bonne case, et avec un avantage clair pour les blancs, avec un bon fou contre un mauvais fou, une bonne prise d'espace au centre. Cavalier ne pourrait pas venir chercher cette case à cause de C4, donc position assez désagréable à jouer pour les noirs. Dans la partie, il y a eu dame E2 tout de suite. Pion B6, voilà, les noirs sont concernés par la sortie du fou en C8. Et ici, vous pouvez déjà chercher un coup pour les blancs, vous de proposer un bon coup pour les blancs. Alors, je vais vous poser quelques questions dans la suite de la partie. Il y a des moments assez intéressants où il y a des coups à trouver. Donc vous pouvez mettre la pause pour chercher le prochain coup des blancs. Alors, dans la partie, il y a eu cavalier E5 qui attaque le pion C6. Bon, ce n'est pas un mauvais coup, mais il y avait une occasion quand même pas mal. C'était fou prend F6. Et l'idée, c'est qu'après fou prend F6, on a une pointe, c'est E5. Le fou doit repartir, et maintenant dame E4, avec la double attaque entre l'échec et mat et le pion C6, qui fait qu'on va gagner tout simplement un pion. Donc c'était une bonne occasion, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après fou prend F6, les noirs devraient reprendre du pion. Pour éviter la perte d'un pion, mais évidemment, c'est pas très souhaitable pour la sécurité du roi, même si c'est pas la fin du monde, c'est quand même pas très agréable. Et après un coup comme cavalier D2 qui laisse passer la dame, ça pourrait être assez agaçant. Voilà. Donc ici, plutôt une bonne position, bien sûr, pour les blancs. Donc fou prend F6, c'était intéressant, bravo si vous l'avez trouvé. Cavalier E5 joué dans la partie, fou B7, développer protège. Tour FD1. Voilà, donc bien joué de la part des blancs, ils ont maintenant terminé leur développement, même si, encore une fois, comme j'avais dit, peut-être faudra juste replacer la tour C1 à un moment, un petit tour B1 ici, ferait sens. Alors, que faire avec les noirs? On est un peu serré, on joue sur 3 rangées, les rangées 6, 7, 8, et dans ce cas-là, il faut essayer d'échanger des pièces. Donc, en plus, on voit un fort cavalier en E5 ici, et une possibilité de proposer un échange de fou en bougeant le cavalier. Donc cavalier D7 vient naturellement à l'esprit. Bien joué de la part des noirs. En réponse, les blancs devraient essayer d'échanger pas trop de pièces. Mais bon, il y a 2 pièces qui sont en prise, donc on ne pourra pas éviter les 2 échanges, mais au moins il faudra en éviter un. Donc par exemple, on peut se dire, je recule mon fou, comme ça tu n'échanges pas. Tu peux échanger le cavalier, mais moins je garde mon fou pour l'instant. Cela dit, je suis en train de me dire que peut-être après cavalier prend E5, si on fait le coup naturel, fou prend E5, après fou D6, on va pas pouvoir éviter l'échange. Alors je ne sais pas si les blancs avaient prévu ici un coup peut-être intéressant comme pion prend E5, et puis éventuellement enchaîner avec du F4, F5. Bon, tout ça assez hypothétique. En tout cas, les blancs ont joué un meilleur coup dans la partie, ils ont échangé les fous, et après dame prend E7, ils ont joué un super coup. Cavalier C4, voilà, très bien joué. Refuse l'échange, donc on laisse les noirs avec leurs 2 pièces pas terribles ici
en fou B7, cavalier D7. Et puis on crée une menace positionnelle que les noirs n'ont pas contrée. Alors à vous de chercher que faire avec les noirs et quel coup on doit contrer au final. Donc vous pouvez mettre la pause. Alors bien sûr, on l'a déjà vu en plus tout à l'heure, ce coup c'est E5. E5 qui libère le fou et qui va venir chercher la case D6 pour le cavalier. Donc ça sera un très fort coup et c'est pour ça que les noirs devraient jouer une réponse thématique ici qui serait E5. Voilà, pour stopper le E5 des blancs, il faut faire E5 nous-mêmes. Et on pourrait se dire que c'est pas si mal pour les noirs. On a un peu bloqué les blancs, c'est pas si facile pour les blancs de continuer. Mais très jolie variante, enfin très joli coup pour commencer, proposé par l'ordinateur, c'est F4. Voilà, pour passer en force. Et ça marche très très bien en fait. L'idée d'exploser le verrou, le pion E5 là. Donc on l'attaque 3 fois, donc on est en train de l'exploser. Alors à noter qu'un F6 serait pas du tout confortable pour les noirs, parce qu'on abandonnerait la case G6 et par la même occasion, donc un peu toutes les cases blanches autour du roi, hein, donc ça fait des gros trous. Donc par exemple, il va faire cavalier E3 pour venir essayer de bondir en F5, peut-être faire fou C4 pour venir retrouver des cases blanches par ici. Et ce serait vraiment très désagréable. Donc ici, il joue plutôt, puis on prend F4. Enfin, c'est la variante. E5, voilà. Et donc c'est l'idée d'avoir fait F4 pour, un peu comme un gambit du roi, c'est de pouvoir jouer E5 dans cette circonstance-là, contrairement par contre au gambit du roi, mais on a dévié le pion du centre en tout cas, et ça laisse passer donc le fou et toujours pour venir chercher cette case avec le cavalier. Donc après C5 par exemple, je joue cavalier D6 avec une variante spectaculaire, donc ici on attaque le fou. Et si le fou tout simplement bouge en C6, eh bien on va jouer cavalier F5 attaque la dame. Et si les noirs tentent de venir chercher un peu de contre-jeu avec la dame sur le pion G2, comme ça arrivera d'ailleurs plus tard dans la partie, eh bien on peut jouer ce très fort coup H4 qui repousse la dame, et elle n'a pas tellement de cases, parce que si elle joue en G6 et cavalier E7, la totale fourchette royale plus découverte, donc la dame est complètement perdue. Il faudrait rentrer à la maison, et alors on pourrait jouer un coup génial d'attaque. Cavalier prend H6 échec, qui fait sauter le roc des noirs. Après, puis on prend H6, dame G4 échec, roi H8 forcé, et après dame F5, le mat est tout simplement imparable. Voilà, il faut faire un coup comme cavalier F6, mais ça va pas changer la situation finale, qui sera un échec et mat pour les blancs. Voilà, alors à noter qu'après cavalier D6, il faudra jouer un coup comme F3, très intéressant, côté noir, pour essayer de casser aussi la protection du roi blanc. Et après, j'ai pris F3, fou bouge. Cette fois, il y aurait du roi H1 avec la tour qui va venir en G1. Et ça va toujours être une assez forte attaque pour les blancs. Voilà, donc tout ça était assez critique, c'est pour ça que j'ai passé un peu de temps à vous montrer ce qui pourrait se passer sur E5. C'est très important en général de jouer E5 dans cette situation avec les noirs pour essayer de laisser le pion E4 afin que le fou reste coincé derrière, même s'il peut essayer de trouver, comme on l'a vu tout à l'heure, l'autre diagonale, mais ça l'oblige à contourner. Notamment en plus, ce qui peut être pas mal d'avoir un pion bloqué en E4, c'est que notre fou pourrait éventuellement l'attaquer dans certaines variantes. Et ici, très joli donc coup des blancs, F4 qui profite d'une très très belle position des blancs, hein, comme on voit depuis tout à l'heure. Voilà, bon, dans la partie, il y a eu tour F8, avec l'idée, hein, bien sûr, de jouer E5, mais c'est trop lent. Et c'est ce qu'on remarque assez régulièrement dans les parties de joueurs de ce niveau, en fait, c'est que souvent il y a des bonnes idées, mais pas forcément joué au bon timing. Et les blancs ont bien joué de leur côté, puisqu'ils ont profité de la situation pour jouer E5 maintenant. Très bon coup, donc comme on a vu. Donc maintenant, en plus, la tour E8 se retrouve totalement mal placée. On ne sait pas ce qu'elle fait sur cette colonne fermée, qui ne va plus s'ouvrir. Elle devrait tout simplement se décaler en D8. D'ailleurs, ce serait un bon coup ici. Un coup meilleur que celui qui a été joué dans la partie. La partie du C5 qui est aussi un bon coup de cette variante. On l'a déjà vu à plusieurs occasions depuis tout à l'heure qu'on étudiait l'ouverture, et juste avant aussi dans la variante on avait vu que c'était joué par les noirs, sauf qu'ici malheureusement, et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le mauvais timing en fait. Il était temps de jouer autre chose, puisqu'ici on se prend un coup très très grave tactique, c'est cavalier D6 et on va perdre du matériel. Donc ici il fallait jouer cavalier F8 pour éviter ça, ou tour D8 d'ailleurs, c'est juste une transposition, hein. S'il fait cavalier D6 on bouge la tour et la dame protège le fou, donc bien sûr on n'est pas au top, mais on survit. Alors qu'après C5 joué dans la partie, il y a eu cavalier D6
attaque la tour et le fou, et les noirs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas vraiment protéger les deux, puisque si on joue un coup comme tour EB8, il y aurait cavalier prend B7, tour prend B7, et maintenant avec la tour pas protégée, on va pouvoir faire des tactiques à base de dame E4. Donc par contre faut pas se tromper, si on joue justement dame E4, on se prend cavalier F8, et soudain la dame protège, et le cavalier protège, et on a complètement raté notre tactique. Par contre, on peut jouer un coup assez joli ici qui serait tout simplement... Alors, oui, on peut jouer le très simple fou E4. Il n'y a pas de problème avec fou E4, on gagne la qualité, voilà, pas de souci. Mais en fait, dans ce genre de situation, et c'était un conseil de Vlad, de Kashiev, que Kevin m'avait relayé, dont j'étais pas forcément au courant, c'est que quand on veut mettre un fou sur une case comme ça, si on peut intercaler un échec, alors bon d'habitude c'est plutôt qu'une dame en C2, hein, on est d'accord, on peut intercaler un échec, mais là on peut l'intercaler comme ça en fait, fou H7, parce que si on reprend maintenant dame échec, double attaque, et on va ramasser la tour dans des très bonnes conditions, et maintenant il doit bouger son roi, donc soit en H8, soit en F8, et maintenant on va faire fou E4, et on va avoir la même variante que tout à l'heure, mais en mieux, parce que le roi s'est décalé, et donc il est plus loin par exemple pour la finale. À noter, donc par exemple on peut montrer que dans cette situation le roi noir contrôle 3 cases devant lui, comme ça. Donc c'est pour ça que le roc c'est bien aussi, c'est que les pions protègent le roi et le roi protège les pions. Et si on joue un échec, en fait on lui perturbe sa coordination, et maintenant son roi contrôle que 2 cases. Donc par exemple le pion F7 pourrait aussi se retrouver en prise dans cette variante. Et s'il joue roi F8, on va jouer fou 4 bien sûr. Et puis maintenant, c'est que son roi, il contrôle plus la case H7. Donc peut-être qu'on pourrait en profiter pour nous infiltrer un moment avec la dame. Je donne un exemple qui me vient en tête. Si je joue tour B8, tour prend dame E4, et on va faire une double attaque encore. Et on va s'infiltrer. A noter d'ailleurs que le roi gêne le coup cavalier F8, qui aurait pu être bien dans d'autres circonstances, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà, donc donner l'échec d'abord, puis revenir. C'est assez intéressant puisqu'on dégrade la position du roi adverse. Donc ça peut être qu'on veut aller sur la case E4 ou sur la case F5 par exemple. Dans d'autres circonstances, s'il n'y avait pas le pion, on pourrait faire un fou F5 pour attaquer quelque chose ou proposer un échange. Et ce serait mieux si on avait la dame en C2 de faire d'abord échec et revenir. Voilà, bon. C'est une parenthèse sur cet échec perturbateur, on peut dire. Donc les noirs ont bien joué parce qu'ils se sont rendus compte que tour B8 était un... Enfin bien joué. Ils ont vu qu'ils allaient perdre la qualité, ils ont choisi de la donner avec fou C6, qui est toujours mieux, si on garde au moins le fou d'attaque. Voilà, donc plutôt bien joué. Oui. Donc cavalier prend E8, tour prend E8, bon, on aurait aussi pu prendre de la dame, puisque la tour n'a pas trop grand chose à faire en E8, mais de toute façon la dame non plus, on n'a pas trop grand chose à faire en E8 et devra rejouer dans la foulée, donc ça revient à peu près au même. Et maintenant nous rentrons donc dans la deuxième phase de la partie, et je vois que ça fait déjà 27 minutes de vidéo, donc il est temps qu'on rentre dans la deuxième phase. Il y aura 3 phases. Et donc on peut dire qu'on a complètement terminé la phase d'ouverture ici, et même plus que ça, puisque juste après l'ouverture, les blancs ont gagné la qualité. Et donc on rentre dans une phase de la partie où pendant assez longtemps, les noirs vont jouer avec une qualité de moins. Voilà. Et c'est l'occasion aussi pour nous de dire un peu comment on doit jouer quand on a une qualité de moins ou une qualité de plus. Alors un coup très naturel pour les blancs ici aurait été fou E4, pour échanger le fort fou de l'adversaire. On peut pas faire plus naturel que ça. Ça va s'échanger. Les noirs n'auront pas de jeu après avec leur cavalier, leur tour, leur dame pour l'instant. Puis on sera tout simplement en position gagnante. Mais il y a eu fou C2. Et ça, c'est un peu moins précis. Et les noirs en profitent pour jouer un coup actif. Dame G5. Alors déjà, premièrement, quand on a du matériel en moins, il faut essayer de trouver des suites actives et si possible des attaques sur le roi. Donc ce coup correspond bien à ce principe puisqu'on menace un mat en un coup. On vient créer quelques menaces. D'ailleurs, pourquoi pas peut-être faire un petit C prend D4 à un moment, avec l'idée qu'il ne pourra pas prendre... Non, de toute façon, il ne voulait pas prendre de la tour, il va prendre du pion. Je voulais essayer de faire des idées aussi sur la tour C1, mais il n'y a pas d'idée qui fonctionne bien. Mais simplement, on joue un coup actif. Voilà. Donc F3 joué, alors c'est pas si mal, puisque ça fait une petite muraille en face du fou, c'est toujours plutôt pas mal. Mais avec la même idée que la variante précédente, c'était fou E4, bien sûr, un très bon coup. Voilà, c'était meilleur. Donc F3. Et les noirs ont joué C prend D4 qui va ouvrir la colonne C, et ça c'est la mauvaise nouvelle puisque une des règles très importantes quand on a une qualité de moins, c'est d'essayer de pas ouvrir 2 colonnes ou pas laisser l'adversaire ouvrir 2 colonnes
pour ses tours, évidemment, il en a une de plus que nous, soit 2 contre 1, soit 1 contre 0. Auquel cas, il faut essayer de laisser les colonnes fermées si on peut. Donc ici, il vaudrait mieux jouer n'importe quel autre coup, en fait, qui ne donne pas de matériel. Et puis, c'est plus dur pour les blancs d'ouvrir une colonne. Ils peuvent faire dépenser, on est d'accord, mais pendant ce temps-là, le pion E5 va perdre beaucoup de protection. Et puis, le cavalier pourra aussi venir trouver cette excellente case forte en C5, puisque aucun pion ni aucune pièce blanche sera en mesure de le déloger. Donc, il valait mieux laisser comme ça pour les noirs. Il y a eu C prend D4, C prend D4, donc excellente nouvelle pour les blancs. Le cavalier qui n'a pas grand chose à faire s'est mis en F8 pour essayer de venir trouver des cases d'attaque sur l'aile roi. Il y a eu fou B3, alors notez que si on voulait changer les fous, donc on peut bien sûr encore jouer fou E4. Enfin, il va peut-être essayer d'esquiver avec fou A4, même si ça sent pas très bon la position pour les noirs après fou A4, mais on peut faire tout simplement fou H7 échec, hein, si on veut changer les fous. Très bonne opération, roi prend, tour prend, on a la colonne, on a la qualité de plus nette, tout va bien. Seule chose, il faudrait que le cavalier arrive en D5, mais c'est pas du tout facile. Peut-être qu'avec G6, essayer de trouver la case D5, mais on arrive trop tard en fait, parce que la tour va s'infiltrer, attaquer les pions, donc voilà, trop tard. Donc fou B3 joué dans la partie, donc on remarque déjà que ça fait plusieurs occasions que les blancs auraient pu échanger les fous, et ça aurait changé radicalement la physionomie de la partie. Ici, fou D7 joué par les noirs, un coup qui fait grimacer, parce que le fou fait plus grand chose ici en D7. Il fallait qu'il reste sur la diagonale, alors évidemment on n'a peut-être pas envie de se mettre en B7 pour se prendre tour C7, mais on va plus se cacher dans le coin, ça peut arriver. Évidemment, les blancs allaient rentrer quand même avec la tour, mais quand même, avec un fou sur cette diagonale, on a un petit espoir de créer un peu de contre-jeu, justement avec peut-être cavalier G6, et commencer à créer des attaques comme cavalier H4 pour prendre en F3, des choses comme ça. Alors qu'avec fou D7, évidemment, on a zéro espoir de trouver du jeu sur le roi. Donc dame D2 joué par les blancs pour proposer un échange de dames, pardon, logiquement refusé par les noirs. Donc ça c'est une bonne séquence. Tour C7, voilà, les blancs rentrent sur la 7ème rangée par la colonne ouverte. Donc on comprend, en voyant ça, on comprend pourquoi les noirs n'auraient pas dû faire C prend D4, C prend D4. Alors les noirs essayent de contester la colonne avec leur tour qui fait rien du tout depuis tout à l'heure avec tour C8. Ça part d'un bon sentiment, même si ça propose un échange. Les blancs ont décidé d'échanger. Bon, c'était un choix assez sécurisant. On pouvait tout à fait prendre en A7, il n'y avait pas de problème particulier. Certes, les noirs ont pris la colonne, mais on va pouvoir la reprendre sans doute assez facilement. Et puis surtout, il n'y a pas de coups qui permettent de rentrer sur la colonne pour l'instant. Toutes les cases ici sont surveillées par les pièces blanches. Donc on pouvait, mais bon, tour prend C8, j'ai rien de très mauvais à dire sur ce coup. Fou prend C8, tour C1, justement, puisque les blancs maintenant gagnent le contrôle de la colonne et vont pouvoir réenchaîner, si tout se passe bien, une rentrée de la tour sur la 7ème rangée. Fou D7, bon, maintenant le problème c'est que fou B7 on n'allait pas pouvoir forcément se stabiliser en A8, c'était le cas tout à l'heure avec la défense de la tour, parce que maintenant on n'a plus de pièces pour se stabiliser, donc on va se faire attaquer, ça va être désagréable. Donc bon, fou D7, au moins on est protégé par le cavalier, c'est une maigre consolation. Dame F2 joué par les blancs, alors maintenant les blancs ont bien joué, hein, franchement jusque là il n'y a pas grand chose à leur reprocher, à part effectivement comme j'ai signalé l'échange des fous qui aura pu être réalisé à plusieurs occasions, mais ils sont toujours sur le jeu. Mais comme le fou est en D7, ça fait pas très peur pour l'instant. Mais dame F2 c'est très passif comme coup. La dame était plutôt bien en D2 et on pouvait jouer le très simple tour C7. Rien de mal avec tour C7. Les blancs ont dû craindre quelque chose qui n'existait probablement pas en jouant dame F2. Dame G5, répondu par les noirs, attaque la tour. Et F4. Alors là, il faut faire attention avec ce coup. Dans cette position précise, il n'y a pas de problème particulier à jouer F4, mais de manière générale, c'est très important de se poser la question. Sur le moment, on se dit, ok, il attaque ma tour, et si je fais F4, j'attaque sa dame, donc tout va bien. Le problème, c'est que ça, c'est le genre de coup typique qui peut coûter très cher plus tard. Parce qu'on avait érigé tout à l'heure, si vous vous rappelez, une petite muraille avec nos deux pions G2, F3 là.
en face de la diagonale du fou D7, qui était en C6, en B7. Et quand on fait ça, tout simplement, on lui donne un espoir, qui n'est pas facile dans cette position, mais de manière générale, de revenir un jour avec son fou sur cette diagonale et de faire des attaques qu'on pourra beaucoup plus difficilement contrer. Et si vous essayez de retenir ça pour la suite de la partie, vous verrez à quel point ça a eu de l'influence sur la suite, justement. Voilà. Donc il pouvait jouer tout simplement tour C7, pas de problème particulier. Ok, le pion va essayer de se sauver, et puis maintenant on va essayer de jouer G3, qui est moins compromettant que F4, parce qu'on va pouvoir se cacher avec roi G2 quand même derrière les deux pions. C'est assez solide, assez dur à casser. Voilà. Donc on pouvait jouer comme ça. C'est normal de devoir faire un moment une case pour le roi. Alors est-ce qu'il faut jouer G3? Est-ce qu'on peut essayer H3? Peut-être, mais il y a d'autres options quand même pour la dame, peut-être, pour venir sur F4. Peut-être H3 c'est jouable aussi. En tout cas, F4 dans cette position ça allait, mais en général, faire attention, et on verra plus tard que ça va poser des problèmes aux blancs. Dame D8, ok, la dame se replie, et puis cette fois au moins on empêche l'infiltration de la tour. Alors les blancs ont raté quand même l'infiltration de la tour qui était assez forte. Mais bon, dame C2, ils arrivent en doublant sur la colonne, et ils menacent une infiltration très très dure à contrer avec dame C7. Donc franchement, tous les voyants sont au vert pour les blancs, malgré quelques coups qui étaient un peu discutables. Tout va bien, la position est gagnante. Les noirs jouent G6 pour essayer de trouver un peu de contre-jeu sur le pion F. Et à partir de là, les blancs ont fait marche arrière, en fait. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve souvent dans les parties de ce niveau. C'est-à-dire que je jouais un peu à contresens, à contre-courant. C'est excellent de la part des blancs d'avoir doublé sur la colonne, donc ils avaient très très bien compris l'importance de la colonne. Tout à l'heure, ils avaient très bien montré qu'ils comprenaient l'importance de l'infiltration, puisqu'ils avaient infiltré la première tour en C7. Alors évidemment, il y a le pion F4 en prise, je suis d'accord, donc bon, on n'est pas obligé de replier la dame en F2, comme il a été joué dans la partie, pour le défendre. On peut jouer G3, alors évidemment, ça fait un peu peur, je pense que c'est pour ça que les blancs ont joué dame F2. Ça fait un peu peur d'ouvrir complètement la diagonale, mais le truc c'est que les noirs sont assez mal positionnés avec leur fou en D7 pour venir prendre contrôle de cette diagonale. Les blancs peuvent combattre pour le contrôle de cette diagonale. Donc par exemple, après un coup comme cavalier F8, on peut jouer dame C7. Donc si les dames s'échangent, évidemment on craint plus rien. Donc dame A8 pour garder les dames et protéger le pion. Donc on voit aussi que F8 c'était malin pour protéger le fou pour pouvoir jouer ça. Et les blancs devront jouer un coup ici comme D5. Voilà, donc blocage de la colonne, et après pion prend, dame D6, attaque le pion, on menace un fou prend D5 là, et c'est assez terrible. Et après fou E6, on peut jouer un très très bon coup F5, fou prend D5, et ici on devient très très dominant avec ce fou incroyable en plein centre là, et donc dame E8 et tour C7. On a une position fantastique. Bon, on menace de gagner une dame par fou prend, ce qui va être sans doute défendu par les noirs, mais on menace aussi juste tour prend A7, et on a des pièces incroyables ici avec les blancs. Et même si notre roi est un peu laissé à l'abandon, en fait les noirs ne peuvent pas vraiment venir l'attaquer, parce qu'ils ont trop de problèmes à gérer eux-mêmes par rapport à leur propre roi. Voilà, donc position totalement gagnante ici pour les blancs, et ça aurait pu être une suite logique de la partie après cavalier G6. Dans la partie, il y a eu dame F2, coup un peu douteux dans l'idée, puisqu'on joue passivement, et les blancs vont enchaîner. Alors les noirs profitent de cette occasion pour essayer de faire un coup actif comme A5, pour essayer d'embêter un peu, pourquoi pas avec A4, et ça a créé le doute dans l'esprit des blancs qui ont enchaîné par une erreur. Alors on dit qu'aux échecs, une erreur n'arrive jamais seule. C'est ce qui s'est passé ici. Il y a eu A4 pour les blancs, et ils se sont dit faut bloquer ce contre-jeu. En fait, il n'y avait pas vraiment de contre-jeu qui arrivait sur nous. On pouvait jouer de différentes façons. Par exemple, il n'y a pas de problème aussi pour venir repositionner le fou en E4. C'est une assez bonne manœuvre aussi. Après, on menace fou prend G6, qui n'est pas très agréable, donc par exemple avec cavalier 7, et puis fou E4, et donc on prend le contrôle de cette fameuse diagonale qui est la seule un peu dangereuse. Et puis on peut rejouer dame C2 sans doute dans la foulée. Bon, il faut juste faire un peu attention au pion D4, voire F4, mais ok, la position est juste très forte. Sinon, il y a une autre très bonne façon de jouer ici, c'est D5. Voilà, on retrouve ce coup, un coup pour ouvrir un peu le jeu et essayer d'atteindre le roi. Et donc après pion prend D5, fou prend D5,
Il n'y a pas de découverte particulière de la part des noirs avec leur fou, et donc on a juste une position gagnante une nouvelle fois. Ici, pas de contre-jeu, une qualité entière et des bonnes pièces pour les blancs. Mais voilà, et la partie a pris un tour différent. Après A4, les blancs veulent couper le contre-jeu. Autre erreur typique, hein. Ils se disent que ça va bloquer, mais en fait, tout simplement, ils sont en train de se faire une faiblesse en A4. Les noirs qui n'avaient pas grand-chose à se mettre sous la dent, en profitent. Ils jouent dame 8, bam, j'attaque ta faiblesse, et maintenant, si je gagne ce pion, j'ai 2 pions passés liés, et à toi de jouer. Et les blancs, alors, exercice pour vous, donc vous prenez la position des blancs après cet enchaînement de coups qui a commencé à dégrader la position des blancs, mais il n'est pas encore trop tard pour prendre l'avantage, pour utiliser, plutôt pour continuer à avoir l'avantage. Donc vous pouvez mettre la pause pour chercher qu'est-ce que vous joueriez avec les blancs. Alors j'espère que vous n'avez pas joué comme dans la partie, le coup tour à 1. Ah, un coup horrible. Ah, la passivité, c'est horrible. On quitte la colonne ouverte, déjà. C'était génial la colonne ouverte. Il n'y en a qu'une seule, on a une qualité de plus. On avait la tour sur la colonne, c'était super. On pouvait infiltrer en C7. Et maintenant, on quitte la colonne. On vient protéger juste le pion là. La tour, elle sert plus à rien. Et on donne la main aux noirs, on donne l'initiative aux noirs. Et ils vont bien l'utiliser. Alors, c'est pas comme ça qu'il faut jouer aux échecs. En général, on évite de faire des coups aussi passifs. Surtout avec une pièce qui était très bien placée. Et le travail des tours, c'est pas défendre des pions comme ça. Par exemple, si vous avez proposé tour C7, c'est déjà plus dans l'idée. Alors abandonne le pion A4 et on ne sait pas trop ce qu'on va avoir derrière, mais déjà c'est plus dans l'esprit. Et en fait, le coup qui était recommandé ici, c'était D5. De nouveau, hein, alors on l'a déjà vu plusieurs fois. Le revoilà. Et ça, c'était un coup actif qui correspondait pour les blancs, pour essayer de faire jouer de plus en plus ce fou en B3 qui tape un peu dans une chaîne de pions, encore une fois, assez solide ici. Mais on va essayer de la casser et on a 2 pions pour essayer de la casser, donc c'est quand même assez prometteur. Et après D5, en fait, je vous ai mis une variante assez longue, assez spectaculaire, qui montre comment les blancs devraient jouer avec une qualité de plus. En fait, il ne faut pas se recroqueviller sur soi-même. On va laisser des chances à l'adversaire. Il faut aller en avant, surtout si on a déjà la colonne. Donc D5, c'est un coup d'attaque. Donc par exemple, pion prend D5, parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie aussi de se prendre le pion passé protégé à 2 cases de la dame en D6, ou tout simplement un pion prend E6 éventuellement. Donc E prend D5, ça paraît logique, fou prend D5, et fou prend A4, disons. Voilà. Disons que les noirs capturent ce pion en A4. Et maintenant, ça va être les blancs qui vont prendre la main. Tour C7, donc menace. Gagner une dame par fou prend F7 échec, donc cavalier 7 pour se défendre, attaque le fou. Dame D4, donc centralisation. Donc attention, les noirs ne peuvent pas faire un coup plaisant comme dame D8 en croyant que ça fait une double attaque sur la tour et le fou, puisqu'il y aurait fou prend F7 échec, gagne la dame. Voilà, donc il faut jouer cavalier prend D5 plutôt. Et après dame prend D5, fou quelque part, et F5. Et là c'est trop fort en fait, la position des blancs. C'est trop puissant avec la tour en 7ème, la dame centralisée parfaitement, et 2 pions qui avancent comme ça pour essayer de créer un pion passé, et en même temps des attaques sur le roi noir. Donc ça c'est juste une position gagnante. Et donc s'il essaye d'envoyer son pion à la promotion pour essayer de faire une diversion, on fait E6. Menace pion prend F7 bien sûr. Gagne une dame, donc pion prend, on garde la dame évidemment, on veut gagner. Et par exemple, sur A3, on gagnerait de manière assez jolie avec E7 échec. Roi quelque part, alors si je joue roi H8, on va jouer un élégant tour C8. Voilà, petit sacrifice de tour pour gagner la partie. Et après dame prend juste dame D8 échec. Et on gagne la partie, on fait une nouvelle dame. Et s'il était allé en H7, on aurait pu faire dame F5 échec. Et après pion G6, un élégant dame prend fou B5. Et après dame prend, on fait une découverte. Et ça va faire un mat. Voilà. Il va devoir juste intercaler sa dame. Donc voilà un peu comment il fallait essayer de jouer. Dans la partie, il y a eu tour 1, un coup affreux. Et les noirs peuvent prendre l'initiative soit avec dame E7 qui sont joués dans la partie pour essayer de venir sur la case B4, soit avec dame C8 pour prendre la colonne. Et oui, les dames aussi
aime bien prendre les colonnes. C'était un autre coup assez logique et c'est pas si facile pour les blancs de venir contester puisqu'il y a ce pion en F4 qui traîne. Et si les noirs gagnent un pion pour la qualité, c'est plus tout à fait la même histoire. Donc Dame E7 jouée dans la partie. D5. Les blancs, donc encore une fois, hein, comme je disais tout à l'heure, à contre-temps en fait. Ils ont trouvé le bon coup, mais au mauvais moment. D'abord, ils ont joué des coups passifs, comme Dame F2, tour A1, A4, qui crée une faiblesse. Et seulement maintenant, ils viennent sur le bon coup. D5. Alors, c'est le bon coup hein, dans cette position, mais voilà. Dame B4. Attaque le fou, attaque en F4, c'est désagréable. D prend E6, bien joué de la part des blancs. Il y a eu F prend E6. Alors il y a plusieurs options ici pour les noirs. Bon, si on prend le fou, c'est pas terrible, puisqu'il prend notre fou et crée un pion passé très dangereux à une case de la dame. Heureusement, on va le récupérer avec la dame. Dame prend B6, dame prend D7. Mais bon, dame E3 vient solidifier ici et tout simplement, on a un pion et une qualité d'avance. Donc on devrait gagner cette finale. Il pouvait prendre du fou. Mais après fou prend E6. Pion prend E6. G3 protège. Cavalier E7. Tour D1. Donc voilà comment il faut jouer plutôt. Hein. Il vaut mieux abandonner le pion et venir travailler de manière active avec la tour sur une 7ème rangée ou une 8ème rangée et créer des menaces sur le roi. Plutôt que rester à la défense d'un pion. Voilà. Donc cavalier D5 pour bloquer la tour. Et là un coup typique F5 pour casser, pour détruire la protection du cavalier, le point d'appui du cavalier. Le cavalier aurait été très content s'il y avait un pion qui restait sur le jeu pour le maintenir sur cette case centrale. Mais là, c'est pas le cas et donc ça va être une position gagnante pour les blancs. Ok, donc F prend E. Bien joué de la part des noirs. Et là, les blancs continuent dans leur mauvaise séquence quand même parce qu'ils ont cru. Et c'est autre chose qu'on remarque assez souvent. Pouvoir se lancer dans une combinaison. Mais ils ont oublié un petit détail. Et ils s'en sont rendus compte seulement au coup d'après. Donc en fait ici, ils ont joué fou prend aussi 6 échecs. Et en fait ils se sont dit qu'après fou prend il y avait F5 fourchette. Alors est-ce que vous voyez pourquoi ça ne marche pas? Vous pouvez mettre la pause. Et oui, donc après F5, malheureusement, il y a fou prend F5. Et si on prend, il y a dame D4 échec. Et c'est une double attaque terrible sur notre tour que l'on va même perdre sur échec, puisqu'on est obligé d'aller soit en F1, soit en H1. Et donc il n'aura même pas le temps de se venger sur le cavalier. Donc c'est la catastrophe, on perd la partie. Et c'est la mauvaise nouvelle. Donc ici, il fallait surtout pas faire fou prend E6. Bien, il fallait jouer un coup comme tour B1, menace de gagner une dame. Et après dame prend F4. Bon, on peut jouer tour D1 selon l'ordinateur ici, mais juste échanger les dames, faire fou C4 pour attaquer le pion B6, échanger le cavalier, prendre en B6 et faire tour A6 pour récupérer le pion A. On va avoir tout simplement une finale à 3 contre 3, 3 pions contre 3 avec une qualité de plus et on devrait la gagner sans problème particulier. Faut travailler un petit peu, voilà. Un des plans pourrait être d'amener le roi en D4 et sacrifier la tour, si par exemple il fait fou B3 pour protéger, sur le pion pour gagner la finale de pion. Alors, dans la partie, c'était assez à rebondissement, puisqu'il y a eu fou prend E6, et soudain les blancs se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas jouer F5, alors ils se sont dit mince, maintenant j'ai mon pion F4 en prise, je viens de perdre une pièce, donc ils ont joué G3. Et maintenant, exercice pour vous, que faire avec les noirs? Alors les noirs sont très contents, hein, maintenant qu'ils ont gagné le fou. Ils sont passés d'une position perdante, avec une qualité nette de moins, à une position très prometteuse, avec 2 pièces pour tour et pion. Mais la tour est toujours passive en 1 pour l'instant. Puis les noirs ont des pièces assez fortes, sauf quand même ce cavalier en G6 qui joue pas trop. Et aux échecs, on peut améliorer son jeu souvent de manière extrêmement simple, en identifiant les pièces qui ne jouent pas dans notre camp. Et donc si on se rend compte de ça, et bien tout simplement on a des facilités à trouver le coup cavalier E7 qui vient dans le jeu. Ici on peut venir soit sur la case D5, soit sur la case F5, et dans les deux cas on a des suites
très prometteuse pour les noirs, avec un jeu de pièces très bon, avec dame, cavalier, fou. Dans la partie, il y a eu fou B3. Attaque le pion, certes. Alors les joueurs sont beaucoup concentrés sur ce pion, hein. Un peu trop. C'est pas juste un pion, voilà, c'est pas le pion fondamental de la position. Donc les blancs, c'est pas parce qu'ils le perdent qu'ils vont perdre la partie, et les noirs, c'est pas parce qu'ils le gagnent qu'ils vont gagner la partie, premièrement. Et puis ici, ben, il a donné une chance aux blancs de s'activer. On a vu que depuis tout à l'heure, les blancs en fait ont joué passivement, ils ont leur tour en 1 passif, même la dame en F2 passive en fait. Et ils ont profité de l'occasion pour jouer tour B1 pour clouer le fou et s'activer avec l'idée tu peux plus prendre mon pion avec ton fou, et si tu prends la dame, je prends en B6, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Voilà, donc quitte à attaquer le pion, au moins il fallait jouer ou D7, on attaquait par l'arrière, du coup la tour pouvait pas s'activer immédiatement. Disons que c'était déjà beaucoup moins grave et on perdait pas le pion B6, parce que c'est vrai que prendre A4 c'est intéressant si on a deux pions passés liés, mais si on perd le pion B c'est déjà moins rigolo. Alors après fou B3, donc bon, bien sûr le meilleur coup dans cette position était cavalier B7 qui active la pièce passive. Donc très important aussi, hein, ces questions d'activité-passivité. C'est aussi une des clés pour améliorer votre jeu à ce niveau-là. Donc fou B3. Ok. Tour B1, bien joué de la part des blancs. Donc on voit que les deux joueurs en fait alternent des bonnes choses et des moins bonnes choses. Et donc leur objectif est assez simple, c'est de réussir à faire de moins en moins de mauvaises choses, et leur jeu va devenir nettement meilleur. Et c'est pas du tout évident, hein. Ça demande beaucoup d'entraînement, de parties lentes, jouer en tournoi, analyser, etc. C'est pas par la magie qu'on arrive à faire ça. Donc dame prend A4, jouer. Il n'y a pas un très grand choix. Dame prend B6. Alors double attaque, hein, quand même entre le cavalier et le fou. Attention à notre cavalier qui a été abandonné. Mais heureusement on peut défendre les deux en bougeant le fou soit en F7 soit en C2. Dans la partie il y a eu fou C2. Protège. Attaque. Tour E1. Ok, peut-être en F1 c'était une case un peu meilleure puisqu'on était protégé par le roi. Alors que là on est un petit peu exposé. Mais je peux comprendre les blancs qui veulent se mettre derrière leur pion passé. C'est une règle assez importante. La tour derrière les pions passé. Donc bien joué pour accompagner le pion quand même de ce côté là. Maintenant il y a eu cavalier E7. Alors ici il y avait un très bon dame B4 qui profitait un peu de cette tour pas protégée, qui va obliger sans doute les blancs à ramener leur dame défensivement, puisque après un échange de dames ce serait une mauvaise opération, puisque le pion filerait tout simplement à toute vitesse ici et ça deviendrait extrêmement compliqué sans doute pour les blancs de le rattraper. Peut-être un tour A1, tour échec, tour B8 in extremis, mais le cavalier va venir donner un coup de main et on va sans doute perdre cette partie. Donc dans la partie, les noirs ont joué cavalier E7 avec l'idée de bloquer sans doute la progression du pion, et puis ça réactive aussi ce cavalier qui depuis tout à l'heure faisait plus grand chose, donc ça perd un bon sentiment. Ici les blancs ont joué un coup un peu imprécis, roi G2. Alors j'ai mis des variantes assez fantastiques, mais je vois qu'il y en a déjà 53 minutes de vidéo. Je vais essayer de pas passer trop de temps dessus parce que la partie est encore un peu longue entre guillemets, mais je voulais juste montrer qu'après un coup comme dame D8 échec qui fait sens, hein, pour essayer de gagner le cavalier, sur un coup roi F7 qui a l'air d'être le seul coup, et on va voir après que c'est pas le cas, les blancs profiteraient de l'occasion pour pousser leur pion en E6 et ça leur servirait après roi F6, dame échec, roi G6. Donc on gagne le cavalier, mais en fait c'est très dangereux parce qu'après dame D4 échec on se fait contre-attaquer sur notre roi avec dame et fou, et on aimerait par exemple avoir plutôt le pion en F2 et même le pion en G2 et le pion en F2 pour se défendre correctement. Mais là c'est pas le cas, on est très exposé avec le roi, et après roi F1 on a failli perdre la partie. En fait c'est juste un perpétuel après dame D3 échec, tour 2, dame échec, ok, roi F2, dame échec, tour 1, échec perpétuel. Mais en fait le truc c'est qu'on va le voir tout à l'heure, c'est qu'ici il y avait un super coup pour les noirs, ça aurait été dame D2 pour menacer fou D3 échec pour gagner la partie, ou même des fois d'autres coups. Et ici grâce au coup E6 en fait les blancs auraient un tour E5 sécurisant ouf. Et on a même l'avantage ici du coup avec les blancs, on peut menacer peut-être des attaques tout en protégeant le roi. On va bouger la dame en fait, peut-être qu'on va juste ramener la dame quelque part pour se défendre, et puis ensuite le pion devra, risque d'être inarrêtable. Bon alors du coup ça veut dire que sur dame D8 échec en fait il faut jouer roi H7, très bon coup. Et ici c'est génial parce que si les blancs prennent le cavalier, ce qui est extrêmement naturel, ils se font contrer méchamment, ils perdent la partie. Donc là on va subir
une attaque puissante avec dame et fou sur nous, et la tour qui va être inconfortable, on va voir ça. Donc dame D4 échec, et c'est un gain noir dans toutes les variantes en fait. Donc ok, bien sûr, sur des coups comme roi H1, ça va faciliter la tâche des blancs, puisqu'il va y avoir des coups comme dame F2 qui vont attaquer la tour, et la tour peut pas rester au contrôle de la case de 4, et du coup il va y avoir fou et 4 mat qui va arriver potentiellement sur les blancs. Mais après un coup comme roi F5 qui protège la tour, on va jouer dame D2, un coup pas du tout évident à trouver et à anticiper. C'est le coup qu'on a dit tout à l'heure, qui menace ce fou D3 terrible, et les blancs sont totalement impuissants à se défendre contre ça en fait. Donc menace de gagner la tour, hein, fou D3, et puis sur un coup de tour comme tour A1, en fait on va jouer fou D3 échec, roi G1, dame E3 échec. Donc ok, s'il fait roi là, on fait tout de suite échec et mat, comme ça c'est réglé. Et puis sur roi G2, on fait dame E2 échec, et ça va mener à un mat. Donc sur roi H3 fou F5 échec, ok, s'il monte, on va juste faire un mat. On peut choisir un autre mat d'ailleurs. Et puis sur roi G1, en fait on va jouer ce terrible coup silencieux fou E4, et bonne chance à toi pour contrer le mat en G2. Voilà, donc je voulais juste montrer un peu ces variantes. Donc cavalier E7, ben, il y a eu roi G2, donc qui était douteux parce que le roi en fait se retrouve assez exposé. Donc dame D8 échec faisait un match nul en fait, hein, puisque après roi H7 en fait il fallait pas prendre le cavalier, mais tout simplement ramener la dame en défense, et on a quelques chances de tenir la position. Et après roi G2, roi H7, ok, dame B4 encore était très fort, avec la même idée que tout à l'heure. Roi H7, dame E3, alors la dame revient, mais pas de manière très efficace en fait. Donc ici ce qui aurait été bien, et ce sera une des dernières longues parenthèses, enfin elle n'est pas très longue, mais c'est comment jouer ici avec les blancs. Il faut trouver du jeu. Donc le jeu ça peut être le pion passé, mais le pion passé est solidement bloqué par le cavalier E7. Donc il faut essayer de débloquer tout simplement cette case E7. Il faut essayer de débloquer la situation. Donc dame C5 partait de cette idée d'attaquer le cavalier pour débloquer. Et sachant que la dame ne peut pas revenir protéger par exemple le cavalier, puisqu'elle doit défendre aussi le fou. Cette dame en C5 fait un bon travail offensif. Et après un coup comme fou E4 échec, roi G1, maintenant on a le fou en prise, donc on peut jouer fou F5 avec la même idée que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut pas prendre parce qu'on fait dame D4 échec, et on gagne la partie après roi H1 dame D2 toujours, donc très jolie idée. Mais bon, après juste cavalier F5 on fait E6, et soudain bah, le pion menace de continuer sa route, et donc c'est un match nul selon les analyses de l'ordinateur, et probablement que les noirs vont devoir ramener leur dame en catastrophe, et puis qu'ils vont perdre le pion A5 dans la foulée à un moment donné, quelque chose comme ça. Voilà, donc dame C5 était un très fort coup pour essayer de débloquer la progression du pion E5. Donc dans la partie il y a eu dame E3, dame C6 échec, et roi H3. Un coup vraiment très dangereux pour le roi blanc. Il a cru qu'il pouvait essayer de trouver un abri par là, mais c'est pas du tout un abri. À noter qu'il manque de protection de toute façon, mais il valait mieux quand même jouer un coup comme dame F3 ici pour proposer un échange de dames, ou roi G1. Ok, on est pour l'instant à peu près sécurisé sur cette case. Après roi H3, ça devient extrêmement dangereux, et vous pouvez mettre la pause pour chercher un fort coup pour les noirs. Alors dans la partie, les noirs ont joué A4, pousse le pion passé. On sait que les pions passés sont faits pour être poussés. Mais un fort coup d'attaque, c'était H5, avec des attaques terribles de mat. Donc j'imagine qu'on menace fou F5 échec, et puis le roi doit monter dans des altitudes vraiment extrêmement dangereuses pour lui, avec la dame et le cavalier et le fou qui peuvent arriver sur lui avec une attaque qui apparemment était tout simplement gagnante. Donc malheureusement dans la partie il y a eu A4, G4, les blancs profitent de l'occasion quand même pour jouer ce coup assez fort qui contrôle la case F5, qui permet au roi de se sécuriser un minimum sur la case G3 si nécessaire. Il y a eu dame A6 pour accompagner la progression du pion. Donc on sait que les tours appartiennent à l'arrière des pions passés. Des fois on peut le faire aussi avec la dame. Malheureusement la dame s'excentre un peu trop, et c'est un peu dommage. Il vaut mieux jouer un coup de centralisation. Ce cavalier il a commencé à faire un chemin tout à l'heure. Alors je crois que les noirs dans leur tête ils se sont dit c'est pour bloquer le pion, donc on reste là. Mais en fait on a le droit aussi d'avancer avec le cavalier, venir plein centre, et ici on a une très très belle position pour les noirs avec la dame qui surveille tout le monde, et des chances d'attaque. En fait si on combine l'attaque plus le pion passé, on devrait gagner cette partie. Voilà, on a un net avantage ici. Après dame A6 c'est un peu moins clair. Alors les blancs ont rejoué un coup un peu passif tour A1,
Mais c'est pas si facile de prendre une décision ici. Peut-être F5, avec aussi des contre-chances, c'est de créer un pion passé à un moment donné, peut-être faire un F6 perturbateur. Oui, peut-être qu'F6 serait un coup assez intéressant ici, parce qu'après pion prend. Il pourrait pas faire dame prend, parce qu'il y aurait dame prend cavalier échec. Et on pourrait essayer de casser aussi l'abri de ce roi. Il faut essayer de trouver du jeu quand on est en mauvaise position, on l'avait dit tout à l'heure, hein, et en particulier sur le roi adverse. Donc il y a eu tour à 1. On sait que la première fois qu'il a joué tour à 1, c'était pas très bien. Bon, au moins il stoppe le pion. Cavalier D5 cette fois. Dame D2, ok, pour continuer à protéger le pion. Et nouvel exercice pour vous, que faire ici avec les noirs. Alors, il y a eu Dame D3 échec. En fait, les noirs ont vu une combinaison et se sont dit c'est génial, on va bientôt gagner la partie. Mais il y avait un petit détail qui leur a échappé. Donc ici, si vous avez proposé le coup Dame C4, bravo à vous, c'était le meilleur coup de la position. La dame vient protéger encore une fois tout le monde. Attaquer le pion F4. On a une dame très près du centre qui travaille très bien. On a des pièces très actives. On domine pratiquement tout ce qu'il faut dans cette position. On a tout simplement une super position. Peut-être qu'on va juste faire dame B3 échec suivi de la poussée du pion. Très très forte position pour les noirs. Gagnante en fait, hein, tout simplement. Donc dommage de la part des noirs. Alors ils ont fait dame D3 échec. En fait ils se sont dit c'est génial parce que sur dame prend dame, on va faire cavalier prend F4. Échec intermédiaire, fourchette royale, puis reprendre avec le cavalier en D3 et ensuite on aura gagné un pion et le pion A4 va être accompagné par nos pièces mineures. Alors, les blancs jouaient dame prend D3 et les noirs ont joué cavalier prend F4 échec. Et les blancs ont réfléchi un peu et en fait ils se sont dit au bout d'un moment c'est pas possible parce qu'il y a échec sur le roi. Voilà, c'était une séquence assez amusante. Et donc la combinaison des noirs est tombée à l'eau. Ils ont joué coup interdit ici cavalier.f4. Alors comme c'est une partie lente, il y a le droit de faire un coup interdit et on perd un deuxième coup interdit. Donc il n'y a pas eu de défaite ici bien sûr de la part des noirs. Il y a eu coup interdit. Les blancs ont gagné 2 minutes. Et les noirs ont dû jouer fou prend dame. Hein. Et la mauvaise nouvelle dans cette histoire, c'est que la tour prend le pion passé, donc les noirs ont perdu le joyau de leur position, c'était le pion passé, c'est grâce à ça qu'ils devaient gagner la partie. Et en plus, pour couronner le tout, eh bien, les blancs défendent au passage le pion F4, donc c'est catastrophique la séquence pour les noirs, à cause de cette petite erreur de calcul qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient en échec. Soudain, leur position qui était gagnante devient perdante, en fait, probablement perdante, parce que les pions font extrêmement forte impression ici, et on va pouvoir faire F5. C'est à peu près sûr. Pion E5 passé à 3 cases de la dame reste dangereux. Voilà, donc position très prometteuse ici pour les blancs. Et nous rentrons dans la phase finale de cette partie. Et encore heureux, puisque je vois que ça fait déjà 1 heure de vidéo. Donc fou C2. Ok, là, il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de détails à donner. Donc on va juste montrer les coups. Tour D4, fou B3, roi G3 protège et repositionne le roi. Roi G8, H4, pourquoi pas. Cavalier E7. Tour B4 ou D5. Ok, les noirs sont pas trop mal organisés. Et là, c'est le dernier exercice pour vous, si je ne m'abuse, de cette vidéo. Que faites-vous si vous avez les blancs? Et en particulier, puisque bon, les coups de tour mènent pas à grand chose, qu'est-ce que vous allez jouer ici? Vous pouvez mettre la pause. Alors, dans la partie, il y a eu G5. Une question serait, qu'est-ce que vous en pensez? Et la réponse serait, j'espère que vous êtes tombé de votre chaise en voyant ce coup. En tout cas, moi, c'était un peu mon cas. Je me suis dit, ouh là 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 là, la case F5, abandon de la case F5. Mais comment on va faire pour avancer les pions? Si on n'a pas la case F5, en fait, tout simplement, on va pas les avancer. Donc, coup affreux. Alors, il fallait jouer F5 à la place. Voilà, ça c'est fort pour avancer les pions. Et en plus, ça libère la case F4 pour le roi. Ici, on gagne en quelques coups normalement. Les noirs sont écrasés. Ils peuvent pas, avec leurs 2 pièces mineures, malheureusement, ils peuvent pas faire grand chose. Les pions prennent énormément de cases
aux pièces noires, et même le roi et la tour prennent d'autres cases, donc c'est très dur de jouer. Par exemple, je joue roi F7 pour essayer de venir défendre, mais roi F4, et ici c'est difficile de proposer déjà un bon coup pour les noirs. Par exemple, si on joue G6 pour essayer de casser un peu les pions, il peut avoir tour B6 avec des menaces, et sur G prend F, on va prendre tour F6 échec intermédiaire, roi G7, G prend F5, et on doit lutter contre deux pions passés liés, c'est juste trop dur. La tour va revenir, menacer F6, peut-être E6 d'abord, tour D7, c'est un cauchemar, c'est gagnant. Donc roi F4, fou C6 pour essayer d'attendre, E6 échec, et là c'est amusant parce que si le roi monte, ce qui est assez naturel, bam, G5, HG, HG, échec et mat. Oh. Attention toujours au mat dans les finales, parfois on oublie que ça peut arriver, et assez souvent ça peut nous jouer des tours. Donc toujours méfiance avec votre roi quand il se met dans des réseaux et qu'il n'a plus beaucoup de cases. Donc après E6 échec, il faut reculer, mais après tour B8 échec, c'est affreux parce qu'on doit s'auto-clouer avec fou E8 et après pion G5. La messe est dite, on est écrasé par les pions, on va se prendre des coups comme F6, F7, c'est terrible. Voilà, à noter quand même qu'il faut faire attention avec les noirs avec les blancs pardon, de pas trop s'enflammer avec roi E5 puisqu'il y aurait une fourchette qui traîne. Donc toujours méfiance là aussi avec les coups de roi. Faut voir où on marche. Donc dans la partie il y a eu G5, il y a eu roi F7. Bon, les noirs pouvaient aussi jouer tout simplement H5 puisque la case F5 est sous contrôle. Voilà, donc il y a eu roi F7. Tour B2, pas très bien joué de la part des blancs, il aurait même fallu prendre en H6, ça limitait la casse. Après cavalier F5 échec, roi G4, cavalier prend, roi G5 là on peut y aller sans se faire mater pour cette fois là. Fou E6 qui contrôle très bien la case F5, voilà. Après tour B7 échec, roi F8, ça devrait se finir par un match nul parce que si le roi vient ici on va pouvoir le repousser avec des coups comme fou F5 voire fou F7 et ok, les blancs vont jamais avancer leurs pions qui sont bloqués sur ces cases et ça devrait se finir par une partie nulle. Dans la partie il y a eu tour B2, cavalier F5 échec, roi G4, ah bah je me suis trompé en fait, c'était pas la dernière question tout à l'heure, c'était l'avant-dernière. Donc voilà la dernière. Que faire ici avec les noirs? Vous pouvez mettre la pause. Alors bravo si vous avez trouvé ce coup très élégant qui a été manqué par les noirs dans la partie. Et même l'analyse, comme j'analyse un peu vite, initialement, je l'avais raté aussi. H5 échec, très joli. Double sacrifice, donc si roi prend ou F3, échec et mat. Si roi prend un pion, pardon. Et si roi prend cavalier, bien on a notre mat. G6, échec et mat, très beau. Donc ici, les blancs doivent reculer le roi en H3, forcé. Et après fou F3, et ben il y a fou G4 échec qui arrive. Imparable. Et le roi devra quitter la protection du pion H4 et le cavalier prendra le pion H4. Et les noirs auront quelques chances de gagner la partie. Donc incroyable retournement de situation. Ici, les blancs étaient gagnants et soudain, à cause d'une poussée de pion inconséquente G5, eh bien les noirs peuvent jouer pour le gain. Même si normalement sur un jeu précis ça devrait pouvoir faire un match nul. Donc j'ai mis par exemple ici tour B3, fou G4, voilà. Cavalier prend. Ok, la tour est quand même très active. Et puis c'est pas si facile pour les noirs de passer un pion. Enfin il y a le pion qui est passé là, mais pour continuer la route c'est dur. Et même si on essaye d'amener le roi, on va se faire un peu harceler. Ok, on va quand même avancer un petit peu. Très bonne collaboration entre le cavalier qui contrôle des cases noires et le fou qui contrôle des cases blanches. Ça fait une grosse muraille. Le roi peut essayer à un moment donné de s'infiltrer en E4, même si comme j'ai dit il y avait des tours B4 échecs qui traînaient. On protège le pion pour l'instant, mais si le cavalier bouge trop, peut-être qu'il faudra faire attention à ce pion aussi. Est-ce que le pion E va pouvoir filer un moment si on commence à emmener notre roi trop loin? Faut faire attention. Donc ici j'imagine que sur un bon jeu les blancs devraient pouvoir tenir la partie nulle. Et dans la partie, il y a eu cavalier 3 échecs, roi G3, cavalier 5 échecs, roi H3 de manière assez amusante. Les blancs refusent la nulle alors que maintenant c'est eux qui sont un peu en danger. Du coup, les noirs jouent ce très bon coup H5 et on retrouve la situation de tout à l'heure en un peu différent. Parce qu'après tour B1, bon, il y a eu nul en quelques coups ici. Il y a eu juste G6, suivi d'une partie nulle, on va voir juste après. C'est fini très vite. Donc il y aurait dû avoir fou F3. Ici, on retrouve cette idée de fou G4 échec pour gagner le pion. Mais ici, un bon coup défensif pour les blancs pourrait être tour G1. Avec l'idée que si tu fais fou G4 échec, je sacrifie dessus. Et ensuite, ça reste 4 pions contre cavalier pion. Et ce sera un match nul le plus probable. Par exemple, si on joue G6, H5, ça échange les pions. Et puis sinon, on peut peut-être
tranquillement jouer cette finale. Voilà, il y aura match nul normalement. Donc tour G1, roi E6. Par contre, roi E6, oui, à la place de fou G4 échec. Après tour A1, fou G4 échec, roi bouge, cavalier prend. De nouveau, on va tomber dans cette finale qu'on a vu tout à l'heure avec quelques chances pour les noirs, mais probablement un match nul sur un jeu précis. Et dans la partie juste G6, tour B6, pardon, fou E6, tour B7 échec, roi E8, tour B1, roi E7, et les joueurs se sont accordés pour un match nul, ce qui est tout à fait logique dans cette position. Donc voilà pour cette partie assez spectaculaire de 64 coups avec des rebondissements. Donc il y a eu plusieurs phases dans la partie, hein. C'était donc cette Cambridge Spring avec les blancs qui ont pris l'avantage dans l'ouverture avec un meilleur centre, un meilleur développement. Ensuite ils ont gagné la qualité suite à petite imprécision de la part des noirs. Ils étaient gagnants avec leur qualité de plus. Mais malheureusement, après, vous avez vu, par ce jeu passif, ils se sont fait punir. Les noirs ont repris l'initiative. Les blancs ont tenté une combinaison qui ne marchait pas. Ils ont perdu une pièce. Ils sont devenus en position perdante. Mais les noirs, à leur tour, ont cru voir la lumière avec ce dame D3 échec qui se prenait un dame prend D3 échec contre échec, en fait, qu'ils avaient oublié. Et du coup, après, les blancs étaient gagnants. Mais au lieu de jouer F5, ils ont joué G5. Et soudain, la position est devenue léger avantage noir. Voilà. Bon, au final, j'ai envie de dire, comme les deux joueurs avaient tous les deux pris un avantage gagnant à un moment donné dans la partie, le match nul n'est pas un résultat illogique, c'est plutôt équitable. Mais voilà, alors encore une fois, hein, on voit, là, je pensais faire 40 minutes maximum pour la vidéo. Mais c'est passé tellement de choses, il y avait tellement de choses à dire. Pourtant, j'ai pas fait une analyse super poussée, j'ai juste essayé de montrer quelques variantes instructives. Mais au final, moralité, dans une partie entre joueurs amateurs, il y a beaucoup plus de choses. Il peut y avoir beaucoup plus de choses à dire dans une partie de grand maître. C'est aussi un peu ce que pourrait montrer le temps de cette vidéo. Voilà, bon, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaise. Tout à l'heure, on est tombé de notre chaise quand on a vu le coup G5, mais là, à la chaîne, et à mettre un petit pouce vers le haut, puisque effectivement, on m'avait fait une petite remarque que la chaîne n'était pas très visible pour l'instant. Espérons que ça s'améliore par la suite. Je vous dis à bientôt.